C'est peut-être les mêmes résolutions. Ça, c'est un. Des deux. L'opposition, il vous souviendra que M. Katumbi avait déjà parlé de ça. Avait déjà parlé de ça, qu'on devait organiser l'élection primaire pour se choisir un candidat commun. Moi, la question que je vais poser, j'aimerais savoir tout de suite là, qui a financé? C'est la poche de qui a financé ces déplacements vers Bruxelles? Ce sont des députés, des présidents de partis. Hein. Qu'on nous dise, il y a quelqu'un qui a donné 4 millions de dollars, nous sommes au courant, avec la main visible. Et lui-même, qui est le prévaricateur, hier, même dans les assemblées, il a été traité quelqu'un qu'il fallait même arrêter parce qu'il a détourné l'argent du Katanga. Mais aujourd'hui, il a quitté la majorité. Avec même argent, l'opposition s'en sert. Devant le prévaricateur, ils sont prêts à courber pour tirer seulement quelque chose. On ne doit pas tromper la population. C'est un multinational qui a pillé les Katanga. Nous pensons qu'il y a lieu de faire des choses, d'équilibrer des choses. Moi, je respecte l'opposition, je respecte tout le monde. Mais, aller faire une réunion avec quelqu'un qui est malade, pour vous transmettre même la maladie, même les conclusions sont malades, moi, je pense que ce n'est pas bien. Pourquoi la raison de réserver les résolutions au ministre des Affaires étrangères? Ça, c'est une question. Voilà. Qu'est-ce que ça a à voir avec... J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec les concertations des Congolais qui cherchent des problèmes de leur pays? Panel. L'opposition n'a pas accepté Edem Kodio. Edem Kodio est rejeté par l'opposition. Ils cherchent leurs collabos qui doivent venir contrôler, comme ils l'ont fait à Santiti, avec Atumire, dont son directeur de cabinet, c'était un agent secret britannique qui contrôlait tout. C'est ce qu'ils veulent faire, qu'on injecte là-bas leurs gens multinationaux manipulés par les puissances pour venir contrôler le dialogue. C'est ce qu'on dit. Edem Kodio est connu dans ces pays. Moi, j'étais étudiant ici à Kinshasa avec Jean-Gouze Carlibon, premier ministre des Affaires étrangères. Il venait tenir des conférences ici à Kinshasa. Il connaît bien la classe politique de notre pays. Que l'opposition se trompe. Le pays a trop souffert. Pour tirer de ce pays, le mettre au niveau du diapason où nous sommes, il a eu un effort considérable. Ça ne fait pas longtemps. L'opposition dans son ensemble a baptisé avec les M23, avec les CNDP. D'autres même, ils étaient avec Akigali, finançant les RCD. Mais il ne faut pas tromper les pays. Ou soit vous aimez les pays, ou soit vous n'aimez pas les pays. Je crois, quand on dit que le peuple est mûr pour assumer l'alternance, je crois que c'est cette question qu'il faut poser. Est-ce que l'opposition est mûre? Voilà. Voilà. Il y a une question d'abord qu'on vous a posée. Alors, M. Mathieu, j'aurais voulu revenir 2 secondes sur le propos. Il y a une question. Oui, mais c'est encore d'actualité, vous allez revenir là-bas après. Non, juste 2 questions. J'aurais voulu faire une petite synthèse. Quand je dis que le président a été intronisé, donc j'assume le mot, parce que le président, c'est un président. On a vu un ministre belge qui est venu chercher le président à la main, comme un petit garçon, l'amener à aller voir le roi. Ok, ça, moi, j'apprécie pas. Peut-être dans le cadre d'une visite. Alors maintenant, dans ce cas, monsieur, vous devez assumer cela, puisque le président l'amène à la main pour aller voir le roi. Pourquoi faire? Il est président, un ministre. Donc, vous voyez, là, ces décalages-là, ça, c'est un. Donc, quand c'était à vous, vous n'avez pas dit que c'était dans le sens un peu, je dirais, colonial. Maintenant, quand vous dites que les opposants, ils n'ont pas de quoi payer leur billet d'avion, monsieur, ça, c'est insultant. Ces gens-là, ils gagnent leur vie, ils travaillent. Parmi eux, il y en a qui voyagent déjà. Donc, ce n'est pas, excuse-moi, le Congolais lambda qui est dans le coin de la rue. Pour vous, vous ne reconnaissez pas que vous savez, la réunion a été financée M. Mathieu, c'est simple. Ils vont noire. tous rentrer ici, demander à chacun qui montre ce billet d'avion, les tickets, comment ils ont payé. C'est simple aujourd'hui. Vous pouvez renseigner par, je dirais, la compagnie d'aviation à laquelle ils ont voyagé, qui a payé leur billet. Ou c'est payé en espèces ou en carte bancaire, ça c'est un. 4 millions qui auraient circulé. Alors ça, c'est eux qui le disent aujourd'hui. Vous savez, moi, je ne veux pas faire le procès d'intention d'une personne. Nous ne parlons pas de Moïse, monsieur. Hein, Moïse, il est avec vous dans le passé. Mettons, s'il est avec vous, ça pose un problème. Ça, c'est votre situation. Aujourd'hui, c'est l'occasion, c'est pour l'opposition. Non, c'est parce que vous, c'est votre cheval de bataille. Donc, vous voulez à tout prix qu'on parle de Moïse. Moïse, il est avec vous, il est avec vous, il est plus... que vous. Ah, monsieur, chacun a ce droit de parler. Pour le moment, je suis en train de parler, vous me laissez finir. Donc, Moïse, il était avec vous.
si aujourd'hui il n'est plus avec vous, c'est tout à fait normal. Chacun a droit de choisir un peu, je dirais, son camp. Ok. Maintenant, le fait que Moïse il devient de l'opposition, vous, ça vous pose problème, ça c'est votre problème. Nous, on ne peut pas faire un procès de détention face à une personne qui n'est pas là. Ok. Maintenant, aujourd'hui, l'opposition, on ne s'est pas réunis pour Moïse. Puisqu'on veut d'abord l'intérêt du Congo. Mais c'est comme si c'est son idée qui se met en place. Puisque aujourd'hui, le problème qui est là, ils se disent que Moïse, il a financé, il a intoxiqué les gens puisqu'il a l'argent. C'est-à-dire la bête noire de la majorité. Moïse. Nous ne sommes pas là pour lui. Est-ce que je vous pose cette question. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une honte? C'est l'honorable Pico qui l'a dit. Il a été dans la majorité, il se serait enrichi dans la majorité. C'est vous maintenant l'opposition qui a... Alors maintenant, moi je veux dire ceci. Vous savez, les gens qui nous gouvernent sont venus ici pieds nus. Tout ce monde, ils sont venus pieds nus, ils n'avaient pas de chaussures. Altos injures. Alors maintenant, c'est pas des injures. Aujourd'hui, il faut qu'on parle. Chacun il montre un peu, avant qu'il rentre au pouvoir, il avait combien comme argent? Qu'on pose la question à chacun. Moïse, on connaît, il était commerçant. Alors, tous ceux qui sont au pouvoir, ils avaient quoi comme, je dirais, argent? Il y a une autre question. Non, excusez. Aujourd'hui, il ne pourra pas... Je vais vous dire une chose. Laissez-moi. Moïse n'a jamais été commerçant. Alors, messieurs, aujourd'hui, tous les autres... On vous répond de l'autre côté ici. Il n'a pas été commerçant. Il faisait quoi auparavant? Son grand frère. Son grand frère était commerçant. Lui n'a jamais été commerçant. En 80. Montre-nous... En 80, allez à la contribution pour voir quel était son régime de commerce. Monsieur, vous faisiez quoi aujourd'hui? Vous allez répondre. Votre parcours, on ne le connaît même pas, monsieur. On ne sait même pas d'où vous... Ou bien vous ne les connaissez pas. Non, monsieur. On ne sait pas qu'on fasse un procès d'un individu. Moïse, votre problème, ce n'est pas notre problème. Nous parlons pour le Congo. Ok. Maintenant, on ne peut pas procéder. Voilà, il vous a posé une question. Oui. Pourquoi vous avez réservé la primeur de ces résolutions à un ministre des Affaires étrangères? C'est ça la question. Vous savez, aujourd'hui, au lieu du peuple, nous avons besoin d'avoir des témoins extérieurs. Eden Kojo, c'est un monsieur tout seul. Eden Kojo, aujourd'hui, il ne peut pas faire le poids pour tous ces Congolais. Nous, on ne peut pas confier notre vie à ce bonhomme, à une personne aujourd'hui. Eden Kojo a été choisi par l'OIA. Qui a choisi le ministre des Affaires étrangères belge? Vous aimez ou pas, le Congo a été colonisé par la Belgique. Aujourd'hui, le Congo a fait le malheur de... On reste toujours colonisé. Non mais, c'est pas fini. Il a été colonisé par la Belgique. A fait notre malheur, a fait votre bonheur. Donc aujourd'hui, le président en place, il a été, allez voir le président, il a été intronisé par... C'est la même Belge en question. Le peuple belge. Par quelle occasion? Le président est arrivé en Belgique, il n'a pas fait un... Dans un monde mystique? Je n'ai pas dit ça, monsieur. De l'opposition? D'accord, on revient dans les débats. Aujourd'hui, il n'y a pas raison de dire que maintenant on devient soumis, parce qu'on est allé voir le Belge, parce qu'on veut, soi-disant, je dirais, glorifier, je dirais, l'asservissement bien. On devrait faire une mission avec vous pour que vous puissiez nous expliquer. C'est comme si vous êtes en train de dire qu'on ne peut rien faire en RDC sans la Belgique. Je ne dis pas cela. Je ne dis pas cela. C'est tout simplement pour eux, parce qu'ils veulent un peu diaboliser la chose. En disant que nous sommes allés voir les colonisateurs, parce qu'on veut rester soumis. Oui, ça ne nous plaît pas. En tant que peuple, nous ne sommes pas d'accord. Monsieur, aujourd'hui, alors le Belge au Belge, vous savez, aujourd'hui, la Belgique au Belge, les Congo Congolais au peuple congolais. Voilà. Vous savez, le AFDEL est rentré à Kinshasa avec les alliés rwandais, ougandais. Lumumba est mort, le premier ministre Lumumba est mort, on ne sait pas qui l'a tué jusqu'à aujourd'hui. Les mêmes personnes, ils ont tué Mouzé, on ne sait pas qui l'a tué. Nous avons eu au Congo un chef d'état-major rwandais, monsieur. On n'a vu ça nulle part, monsieur. Et vous continuez toujours à aller chez les mêmes personnes. Nous ne sommes pas d'accord. Vous nous avez ramené des étrangers ici, qui nous tuent, qui nous bastonnent. Vous avez craché sur le peuple. Non, monsieur. Vous avez craché sur le peuple. Monsieur Bambalé, s'il vous plaît, on se calme. Quand même, on vous donne la parole. Alors, oui, ça d'accord. On apporte des idées pour que nous puissions avancer. Ne revenons pas sur l'histoire. Pourquoi pas? Qui peut chauffer les pays. Non, nous devons parler de l'histoire, c'est important. C'est important. Oui, depuis 1830 jusqu'à ce jour, nous devons connaître ce qui s'est passé. M. Bambalé n'a pas une idée claire de la République démocratique du Congo. Il m'a l'impression de quelqu'un qui vit sur une autre planète. De 1830 à ce jour, nous devons éclairer à l'opinion que toute cette manigance d'aller négocier le pouvoir à l'étranger, eh bien, c'est terminé. Parce qu'en 60... Il faut les élections. Il faut les élections. Ça vous a arrangé, de nous ramener des Rwandais ici et des Ougandais, monsieur. En 60, il n'y avait pas assez d'intellectuels. Aujourd'hui, beaucoup d'instruits et beaucoup d'intellectuels. Cette idée ne passera pas. La nouvelle génération va se mettre debout. Si lui fait partie de cette nouvelle génération qui s'est fait tirer par des vieilles idées d'aller négocier en Belgique, libre à lui. Pas nous.
Monsieur Mathieu, moi je voulais dire une chose par rapport à ce que vient de dire l'honorable Pico. Moi je crois que, je ne sais pas qui doit avoir honte, c'est l'opposition ou le pouvoir. Parce qu'il n'y a pas plus longtemps que, je crois, une année passée, une année ou 2 ans, la majorité présidentielle a plébiscité Moïse Katumbi comme étant le meilleur gouverneur que la RDC n'a jamais connu depuis son accession. Gouverneur école, ça c'est vrai. Ils ont même dit que c'est lui, le député, qui a eu plus de voix que tous les autres à l'Assemblée nationale. Alors je verrais très mal aujourd'hui que c'est même Katumbi qui a été plébiscité comme meilleur gouverneur que la RDC n'a jamais connu depuis son accession à l'indépendance, doit être pris à partir aujourd'hui par l'honorable pour dire qu'il a payé les Katanga. Maintenant, qui trompe qui? Ça, c'est ce que je voulais dire à M. l'honorable. Mais je voudrais dire aussi une chose. Le pape a dit une fois qu'en fait, qu'il était pour les dialogues. J'ai vu des gens de la majorité défiler à la télévision pour dire que le pape a dit. Le pape a dit. Donc là, ce n'était pas brader la société du Congo. Le pape a parlé qu'il y aura dialogue. Le pape a parlé qu'il y aura dialogue. Il y a eu des officiels qui ont applaudi ça. Dernièrement, l'UDPS a été en réunion avec le pouvoir en Espagne. Donc ça, ce n'était pas vendre le pays. Non, moi je crois que le vrai problème ici, si vous voulez que les gens vous respectent, il faut que vous soyez respectés de vos engagements. Vous savez que ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui, même ces blancs-là, quand ils nous regardent. Il y a une question. Quand ils nous regardent, ils nous injurient. Sincèrement. Libre à eux. Ils nous injurient. Parce que ça, ce sont des débats du Moyen-Âge. Répondez à la question. Les articles 70, tout ça. Est-ce que quoi que les États-Unis ont fait des débats comme ça? Ça arrive. Nous avons aujourd'hui, si nous sommes assistés, si ce qu'on appelle le paternalisme. Le paternalisme, c'est-à-dire que le fait que l'homme noir doit être toujours assisté, moi je crois que ce sont les gouvernants qui veulent faire revenir ces systèmes en force au Congo. Voici la question. Parce qu'ils ne sont pas respectés. Voici la question. C'est la primeur des résolutions qui a été réservée au ministre des Affaires étrangères de notre pays. Là, la préoccupation de la majorité, votre lecture là-dessus. Bon, moi je voudrais dire ici une chose qu'en fait, c'est que la Belgique ou les autres États peuvent faire aujourd'hui, moi je qualifie c'est une ingérence humanitaire. Humanitaire. C'est comme une femme qui était à la maison, qui était en train d'être échappée par son mari. Et il y a un voisin, il y a la femme qui crie au secours. Quand le voisin intervient, on dit non, ça c'est la violence du domicile. Mais alors s'il n'intervenait pas, on a parlé d'une assistance à une personne en danger. Voilà. Donc moi je pense que c'est une intervention humanitaire, étant donné que nous sommes en face d'un pouvoir politique qui est en train de s'individualiser. Au lieu que le pouvoir passe par des canons normaux établis par la loi, mais on dirait que le pouvoir maintenant est en train d'être pris en otage par des individus. Alors, l'opposition est en train de se trouver lésée par cela, et alors il doit chercher des témoins extérieurs pour la fiabilité du moins de ce qu'on aura comme engagement. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes en train de tourner en rond, c'est le manque de respect des engagements pris. Est-ce que vous pensez vraiment, M. Mathieu, honnêtement parlant, Pardon. quand on parle aujourd'hui des crises, qui a planifié ou qui a conçu cette crise-là? Ce n'est pas les responsabilités. Est-ce qu'il faut vraiment dire que c'est l'opposition qui a créé cette crise? Si crise il y en a. De quelle crise parlons-nous? Je pose une petite question. Et si il y a 6 mois, l'opposition aurait accepté les dialogues, est-ce qu'on serait dans la même situation qu'aujourd'hui? C'est là où peut-être il y a un risque jusqu'à ce qu'un journal, s'il vous plaît, jusqu'à ce qu'un journal, les palmarès, si j'ai aimé les titres, malgré la déclaration de Genval, donc de l'opposition, le 19 décembre, la responsabilité devient collective. Les autres n'ont pas organisé les élections, vous autres, vous avez refusé les dialogues. Moi, je crois que dans tout état de cause, les dialogues ne peuvent pas être un frein pour organiser les élections. Nulle part ailleurs, dans aucun article de la Constitution, il est dit que pour organiser les élections, il faut aller à un dialogue. Nulle part. Mais nulle part. On dirait que le tout aujourd'hui tournait autour du dialogue. On dirait qu'aujourd'hui, le pouvoir en place, mais face aux contraintes, moi je crois que gouverner, c'est prévoir. Les dialogues, ça, l'opposition pouvait ne pas aller au dialogue, mais cela ne pourra pas être une raison majeure pour dire que le pays doit s'arrêter parce qu'il n'y a pas de dialogue et on ne peut pas organiser des élections parce qu'il n'y a pas de dialogue. Moi, je crois que ça, ce sont des faux fouillants et que moi, je pense que c'est vraiment regrettable et c'est même honteux. Si vous voulez que moi, je voudrais marteler un peu à l'honorable pour lui dire que le vrai problème dans notre pays, c'est le respect des engagements.
si on est respecté des engagements, les gens ne vont pas chercher des blancs ailleurs. Si aujourd'hui nous sommes en train de tourner sur l'article 70, et c'est un débat qu'on peut faire aux États-Unis ou en France, de l'article 70, savoir si le président a fait un mandat, est-ce qu'il va... Mais on nous injurie. Pourquoi vous Ils se moquent de nous dans les débats que nous faisons. Ce sont les débats... Nous faisons référence parce que ce sont les pays de vieille démocratie. Ce sont les pays de vieille démocratie. Si nous voulons avancer, il faut qu'on ait des modèles. Donc, ça d'accord. Il faut qu'on ait des modèles. Je voulais un peu... si vous le permettez... Je vous en prie. Votre micro. Lorsque nous parlons des choses d'État, il faut éviter des termes légers. Ingérence humanitaire dans les affaires d'État. Et alimentaire. Vous l'avez présenté comme un indépendant. Je m'imagine que c'est un indépendant dépendant. Un véritable radical. Je n'arrive pas à comprendre. Un radical. C'est un vrai opposant en face. Je me pose la question, comment est-ce qu'on parle de choses d'État? Les gens se permettent d'aller comploter pour créer du désordre au mois de décembre. Lui imagine que ça, c'est de l'ingérence humanitaire. Non. Nous parlons de choses d'État, on ne s'amuse pas quand non. Les choses d'État... Parce que ça, c'est vrai, qu'on se le dise. Qu'est-ce qui... Les autres, peut-être, ne sont pas d'accord avec la Cour constitutionnelle, qui a déjà donné l'arrêt indiscutable, imposable à tout le monde. Ils ont dit, ils cherchaient des témoins. Quoi de plus normal? Nous allons en arriver. Je voulais aussi vous apaiser. Vous évoquez déjà le 19 décembre. Le 19 décembre, c'est connu. Quand ils se sont réunis au conclave, ils ne sont pas allés parler du dialogue. Quand M. Tshisekedi voulait parler du dialogue, ça les a énervés. Ils sont allés parler des stratégies pour déstabiliser les institutions constitutionnelles au mois de décembre. Ils sont allés parler des stratégies pour pousser la population à des marches à répétition et demander au gouvernement de commettre une faute et que ça soit l'entrée en matière de leur mentor. Et nous, on ne tombera pas dans ce piège-là. Nous sommes très bien informés. Alors, lorsque vous parlez de responsabilité, je me pose la question ici. Nous sommes en 2011. Pour remplacer Mamulunda de Malumalu,